10 600 conseillers municipaux, 870 conseillers régionaux, pour un total de 11 470 grands électeurs, pour reprendre la terminologie américaine relative aux élections. Ce total représente le nombre de votants constituant le collège électoral appelé à choisir les sénateurs selon les régions. Pour élire une liste ou un parti, il faut déjà que le parti en question soit jugé recevable par le Conseil constitutionnel. En cas de rejet, les partis concernés ont la possibilité de déposer des requêtes aux arguments factuels et persuasifs dans les délais qui lui sont impartis. Une autre phase du processus des sénatoriales est alors enclenchée, celle du contentieux préélectoral. Je commencerai par dire que le contentieux qui va se tenir, c'est dans un contentieux préélectoral. Préélectoral, pourquoi? Parce que le corps électoral a été convoqué au 12 mars 2023. Oui. Bon, on a un contentieux qui est en réalité un contentieux de l'éligibilité, un contentieux des candidatures, n'est-ce pas, un contentieux qui touche, n'est-ce pas, à des aspects préélectoraux. Alors, si je me réfère à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a un certain nombre d'exigences qui doivent être rappelées à tous les acteurs. La première exigence, le Conseil constitutionnel a rappelé dans ses premières décisions que le contentieux, n'est-ce pas, devant le Conseil constitutionnel, a pour point de départ une décision, n'est-ce pas, de l'organe chargé des élections, ELECAM, donc une décision publiant la liste, n'est-ce pas, les listes de candidatures. Donc généralement, ELECAM le fait par une résolution, n'est-ce pas, publiant la liste de candidatures. Cela signifie que cette décision est le point de départ qui va permettre, n'est-ce pas, aux différents acteurs de contester tel ou tel aspect devant la juridiction constitutionnelle. Oui. Si cette décision n'est pas publiée par l'ELECAM, alors votre requête devant le Conseil constitutionnel sera rejetée en raison du fait qu'elle est dite prématurée. Oui. Mais encore, donc je voudrais dire également qu'il est nécessaire d'avoir la qualité pour saisir le juge constitutionnel, c'est pas tout le monde. Et cette qualité dépend de la nature du grief, ou si vous voulez, de la réclamation qui est portée au Conseil constitutionnel. Alors, si c'est la question de l'inéligibilité d'un candidat, vous estimez que ce candidat n'est pas éligible, alors pour cette question, le Conseil constitutionnel applique généralement l'article 129 de la Constitution. Il a fait dans un ensemble de décisions, notamment l'affaire Bertin-Kissop. Si la réclamation a pour objet la question des candidatures, la question de la couleur, donc vous pouvez contester la couleur du bulletin de vote d'un parti politique, le sigle ou encore les symboles, n'est-ce pas? Oui. Bon, si ce sont ces questions, alors on admet que tout candidat, tout parti politique, n'est-ce pas, ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel. pour engager une telle procédure, il y a une répartition au sein du parti politique qu'il importe de respecter. Raison pour laquelle ce n'est pas tout le monde qui saisit le Conseil constitutionnel. Oui, généralement, oui, c'est le secrétaire Oui. du parti politique qui saisit le Conseil constitutionnel. Mais il doit avoir la décision de l'ELECAM. Oui, disons qu'il faut la décision qui publie les candidatures. Sans cette décision, on estime que votre requête est prématurée. Je voudrais faire une précision. Oui, prof. Parce qu'il y a un certain nombre de délais à respecter. Je crois que le délai est de 2 jours. Oui, 2 jours. À partir de la publication, donc, de cette décision de l'ELECAM. Oui. Alors, ces 2 jours, non pas à partir de la notification du rejet de la candidature, c'est à partir de la publication. Donc, les différents protagonistes doivent être très attentifs pour ne pas rater, pour ne pas être déclarés forclos devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dans sa jurisprudence,
forger de véritables pouvoirs d'instruction. Donc, il est arrivé que le Conseil constitutionnel ordonne la correction des listes. N'est-ce pas? Ça peut être un ajout. Il peut demander qu'un nom soit ajouté. Il peut demander qu'un nom soit retranché. Donc, il ne le fait pas souverainement. N'est-ce pas? S'il demande d'enlever un nom, c'est que peut-être ce nom n'obéit pas, n'est-ce pas, aux conditions légales. Donc, le Conseil a des pleins pouvoirs. S'agissant de la composition des listes, en effet, voici 3 précisions que nous apporte le professeur Gango Yumbi. Donc la première, et ça s'adresse surtout à l'UPC, c'est l'unicité de la liste. Oui. Ça veut dire que chaque parti politique doit présenter une seule liste. Je dis ça s'adresse à l'UPC parce que il y a un certain nombre d'affaires, je pense à l'affaire UPC et d'Amao Christine et autres, donc où ce parti politique avait présenté plusieurs listes dans la circonscription du Vouri-Est. Alors, en pareille hypothèse, vous n'allez pas demander au conseiller de choisir. Il invalide les 2 listes, oui. N'est-ce pas, conformément à la jurisprudence, n'est-ce pas, du juge constitutionnel transitoire de la Cour suprême. Donc, depuis cette jurisprudence, lorsque l'on présente 2 listes, les 2 listes sont invalidées. Et c'est l'UPC qui a beaucoup payé le frais de cette règle, et cela a permis d'ailleurs au parti du président Cabral Libi de prendre l'avantage, n'est-ce pas, dans certaines circonscriptions, parce que les listes de l'UPC étaient précisément invalidées. Donc, l'autre point, c'est la régularité de la liste. Donc, les candidats doivent s'assurer que la liste, n'est-ce pas, est exempte d'erreur. Par exemple, un nom qui apparaît 2 fois, ou alors l'ordre de candidat qui a été publié par l'ECAM ne répond pas à l'ordre, n'est-ce pas, qui apparaît dans la thermocopie de la décision d'investiture qui a été fournie par le parti politique, n'est-ce pas, l'ECAM. C'est-à-dire, l'ECAM a interverti les noms. Il y a plusieurs catégories d'erreurs. Ça peut être une erreur de plume. Donc, vous voulez écrire Ngango, on écrit par exemple Ngando. Oui. Ça peut être des erreurs d'omission. Ça peut être l'erreur de classement des candidats. Donc, l'ordre est utile. Et les erreurs d'invalidation, par exemple. Donc, alors, dans ce cas, on ordonne à l'ECAM de corriger les erreurs orthographiques. On peut ordonner d'ajouter des noms ou alors d'intervertir des noms qui ont été mal ordonnés sur la liste, ou même de réhabiliter des listes invalidées par erreur. Prof, est-ce que pour ça, on a besoin d'aller au Conseil constitutionnel pour ce type de correction? Oui, bien sûr. Disons que vous pouvez saisir les cas, mais à partir du moment où la liste est publiée, vous voyez que vous n'avez que 2 jours. Oui, oui. Donc, si vous allez voir les CAM, entre-temps, vous êtes fort clos. Donc, il est mieux d'aller au Conseil constitutionnel. OK. Alors, le 3e point, c'est la représentativité de la liste. Je l'ai déjà dit. Alors, d'abord, le paramètre ethnique. Je vous parlais du paramètre ethnique tout à l'heure. Alors, je me rappelle, c'est l'affaire Abbé Michel Dra. N'est-ce pas? Où on a sanctionné l'UPC dans le cadre des élections législatives. C'est valable pour les élections sénatoriales. Dans le département du Donga-Mantou. Là, c'est dans le nord-ouest du Cameroun. Oui. Donc, puisque les candidats avaient une origine sociologique, c'était des Chamba. Ils étaient de l'ethnie Chamba. On a estimé qu'il n'y avait pas que l'ethnie Chamba et que la liste devait prendre en compte divers paramètres. Alors, l'affaire John Evaroutus a permis, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel d'étendre cette règle à la dimension genre, n'est-ce pas? Dans l'affaire John Evaroutus, n'est-ce pas, on a rejeté la liste du RDPC dans le département de Boyo, c'est toujours dans le nord-ouest, n'est-ce pas, parce qu'il n'y avait pas la prise en compte du paramètre genre. Voilà qui est clair et accessible à monsieur tout le monde. Seulement, peut-il arriver à un parti politique d'en contester un autre présent dans le même territoire? Mais c'est l'objet du contentieux. C'est l'objet du contentieux et il a tout intérêt à le faire parce que si une liste est invalidée, voilà, à son avantage. Mais toujours est-il que lorsque on invalide des noms, ces noms sont remplacés
par d'autres qui remplissent ces conditions. Bon, il n'y a pas de pourcentage, mais dans les faits, on aboutit finalement à 50%. Donc, si deux députés qui doivent être élus j'allais dire sénateurs, qui doivent être élus dans une circonscription, et que l'on applique la dimension genre, ça fait un homme, une femme. Donc, il n'y a pas d'exigence en termes de pourcentage, mais dans les faits, on aboutit généralement à la parité. En rappel, pour tout parti politique, il faut s'assurer que la requête ne soit ni prématurée ni tardive, vérifier la régularité de la liste et tenir en compte le paramètre genre et la représentativité sociologique de la liste. Tout ceci réuni sera une condition idéale afin que le contentieux préélectoral soit alors un contentieux non pas entre les hommes, mais entre les idées.